Bienvenue à tous les amis dans ce 38e épisode Brut de Capteur. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du pinceau sous Photoshop. Donc encore un tuto shop, le deuxième tuto shop. Donc voilà, on va parler de cet outil. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un outil extrêmement important, un outil qu'on utilise en permanence sous Photoshop. On ne peut pas vraiment traiter de photographie sans utiliser à un moment ou à un autre le pinceau. En tout cas, bon, c'est quelque chose qui revient en permanence. Il est donc important de bien comprendre son fonctionnement, de savoir comment ça marche et un petit peu toutes les petites subtilités. Alors, on va pas aller à fond aujourd'hui parce que il faudrait y passer 1 heure quasiment, ou presque. En tout cas, voilà, je vais vous montrer les différentes options du pinceau, pourquoi on l'utilise dans tel ou tel cas, etc. etc. Alors, l'utilité du pinceau, elle est plus à démontrer. Dès que vous aurez de toute façon un masque de fusion, vous utiliserez un pinceau. Donc, quelle que soit l'image que vous traitez, vous aurez toujours besoin d'un pinceau. Le raccourci pour le pinceau, c'est B, la touche B de votre clavier. On ne va pas parler de l'outil crayon ni de l'outil mélangeur. Ici, vous voyez plusieurs sous-catégories dans le pinceau. On va parler que de l'outil pinceau. Alors on en a parlé dans la vidéo précédente, mais je vais revenir là-dessus. Si vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier et clic droit, vous avez la possibilité de régler à la fois le diamètre de votre pinceau et la dureté. La dureté, j'ai expliqué un petit peu de quoi il s'agissait dans la vidéo précédente également, mais on va revenir dessus. Si je me mets à une dureté de 100%, eh bien, lorsque je vais par exemple tracer un trait, utiliser mon pinceau, j'aurai des contours qui seront nets. Ça, c'est le principe de la dureté. Maintenant, si je me prends à un pinceau à une dureté de 0%, eh ben, je vais peindre, c'est pareil, vous voyez. Sauf que ici, on aura des contours qui seront flous. C'est un petit peu le contour progressif de Lightroom. Vous pouvez tracer des lignes droites donc dans Photoshop de manière horizontale ou de manière verticale, voilà, en utilisant la touche majuscule, donc comme dans Lightroom. Mais vous pouvez aussi cliquer à un endroit et cliquer sur la touche majuscule, appuyez donc sur la touche majuscule et cliquez à un autre endroit et vous allez pouvoir travailler aussi en ligne droite mais en diagonale ou dans n'importe quelle orientation. Maintenant je vais vous parler de l'opacité. Ici l'opacité et le flux. Alors beaucoup de gens ne savent pas tellement quelle est la différence entre l'opacité et le flux. Et pour cause, la différence on la voit pas vraiment. En tout cas bien souvent on la voit pas. Mais il y en a une. Alors, l'opacité, elle, va jouer sur la transparence des pixels de votre pinceau. Donc, par exemple, si je peins à 10% d'opacité, vous voyez ici que je suis en niveau de gris, enfin, je suis en gris, je suis sur un gris, alors que je suis censé peindre en noir. Et si je repasse dessus, bah, vous voyez, je vais assombrir pour arriver jusqu'à mon noir. Donc, voilà. L'opacité permet de peindre avec une quantité moins importante de matière, entre guillemets. Le flux, c'est exactement la même chose dans l'absolu. Si je peins avec un flux à 8%, bah, j'obtiendrai un gris si je peins en noir. Voilà, donc la différence entre l'opacité et le flux, quand on peint, on s'en rend pas toujours compte. En revanche, il y a on va dire une grosse différence entre les deux, effectivement, c'est que vu qu'on joue pas sur la même chose, eh ben, on va avoir des effets différents. Par exemple, si je peins à, on va dire, 10% d'opacité, lorsque je vais peindre, quand je repasse sur ma zone, on voit que mon pinceau reste sur une opacité à 12%. Lorsque j'utilise le flux, par exemple, je vais travailler à 20%, on s'en fout, et à 100% d'opacité, et ben, ce qui va se passer, c'est que si je relâche pas mon stylet ou ma pression sur ma souris, mais que je continue à repasser sur une zone, on va le voir, ça va continuer voilà, ça continue à rajouter de la matière. C'est ça la grosse différence entre le flux et l'opacité. Le flux, vous allez continuer de rajouter de la matière, alors que l'opacité, eh bien, il faudra enlever la pression sur la souris et repasser dessus pour pouvoir continuer à rajouter de la matière. En gros, c'est ça la différence entre le flux et l'opacité.
mais ils sont pas non plus utilisés dans les mêmes cas, puisque sur certaines retouches, et dans certains cas, notamment quand on va utiliser de la couleur, eh ben, on verra que le flux sera plus intéressant que l'opacité. On va pas rentrer trop dans la technique, je vous ai montré la principale différence entre le flux et l'opacité. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que l'opacité joue sur la transparence des pixels de votre brush, et le flux va jouer sur la densité des pixels. Alors il faudrait que je vous parle de ces deux petites cases. Ces deux petites cases concernent les gens qui ont un stylet, donc qui ont une tablette graphique. Si vous n'avez pas de tablette graphique, je vous invite vivement à en acheter une. Et si vous n'avez vraiment pas beaucoup d'argent, eh bien... n'hésitez pas à acheter même des copies chinoises ou des choses pas chères, parce que c'est vraiment un indispensable. Donc pour ceux qui verraient pas très bien, je parle de cette petite case là et de cette petite case là. Voilà. Alors ces cases concernent donc les gens qui ont des stylets, et lorsqu'on a un stylet, on peut gérer la pression de l'outil. Et ça c'est génial. Ici, la pression de l'outil va vous permettre de gérer l'opacité. Ça, c'est pour la première petite case, donc c'est une grille avec un cercle et un crayon au milieu. Alors, si j'appuie très peu, eh ben, on va voir qu'effectivement, j'ai une opacité qui est vraiment minime. Et si j'appuie vraiment beaucoup sur mon outil, eh ben, on va voir que j'aurai une opacité à 100%. Donc là, je suis à un flux de 20%, donc forcément, je suis limité. Mais vous voyez, si j'appuie fort, j'ai 100% d'opacité. Et si j'appuie de manière un petit peu plus légère, eh ben, je vais pouvoir gérer l'opacité de mon outil. Ça, clairement, moi je l'utilise jamais, mais alors vraiment jamais, je déteste ça. Et fut un temps même, ma tablette graphique était configurée pour ne pas gérer la pression. Je gérais mon opacité et mon flux manuellement, et c'est comme ça que je travaillais. Je ne gérais jamais la pression de mon outil graphique. En revanche, j'utilisais parfois cette option, et cette option, elle gère à la pression non plus l'opacité de votre outil, mais la taille de votre outil. Vous avez réglé une taille d'outil qui est scalée, et c'est la taille maximum. Et vous voyez que si j'appuie un tout petit peu sur mon outil, vous voyez là je peux très bien faire quelque chose de beaucoup plus fin, et si j'appuie à fond, eh bien j'aurai la taille maximum de mon outil. Ça je l'utilisais beaucoup en mode masque, donc c'est un mode qu'on verra pour pouvoir peindre. Alors en l'occurrence c'était souvent pour passer entre des sourcils, pour avoir voilà, la gestion de la taille de mon outil en fonction de la zone dans laquelle je passe. C'est plutôt pratique quand on sait l'utiliser, c'est un petit coup de main à prendre, mais voilà, ça permet de faire des choses peut-être un petit peu plus fines dans certains domaines sans être obligé en permanence de changer la taille de votre outil. Bon, après, quand on a l'habitude, sous Photoshop, notre clavier, c'est un petit peu notre partition de piano, hein. On a les doigts déjà sur les raccourcis que l'on connaît. Voilà, donc zoomer, Alt, etc. La touche majuscule. Pour avoir là. Alors, on va voir que lorsqu'on a cette petite option qui est cochée, comme vous venez de le voir, il y a une pointe qui se forme. C'est-à-dire que lorsque vous faites un clic, puis majuscule et un autre clic, on voit qu'on a une pointe, alors qu'on devrait avoir une ligne droite avec notre pinceau qui est pareil partout. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû justement à la pression. Mais on va voir que certains outils, par exemple ici, si j'utilise un outil arrondi qui prend en compte la pression et la taille, vous aurez exactement la même chose. Donc voilà, vous aurez les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Ça ne pourra pas marcher. Voilà. Alors après, tout ça, ce ne sont pas forcément des options qu'on utilise beaucoup en photographie. Moi, je les utilise mais dans d'autres domaines. Mais bon, c'est bon de savoir parce que c'est l'outil pinceau et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc attention, lorsque vous utilisez une forme prédéfinie, on parlera des formes prédéfinies un petit peu plus tard, que cette forme prédéfinie ne prenne pas en compte la pression et la taille de votre outil. Sinon, eh bien, vous pourrez avoir des déconvenus. En tout cas, bon, ça peut être l'effet recherché, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne l'outil pinceau. Je vous invite donc tous à reprendre tout ce que je viens de dire, à essayer de comprendre quels sont les phénomènes qui se produisent, et puis à gérer un petit peu tout ça. Mais on va voir que on a pas mal de possibilités avec cet outil pinceau et qu'on peut aller encore beaucoup plus loin en parlant notamment des formes prédéfinies que l'on retrouvera donc ici, non pas ici, pardon, ici, voilà, ici, donc je vais faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc c'est ce pot à crayon, voilà.
Et ici, on va pouvoir faire pas mal de choses. Et on va voir ça un petit peu ensemble. Alors, si vous n'avez pas sur le côté cette palette, parce qu'on n'a pas tous le même espace de travail, vous pouvez le retrouver ici, bien sûr, dans Fenêtre et dans Forme. Donc, Forme, ici. Voilà. Et on voit que le raccourci, c'est F5. Donc, si vous appuyez sur F5, normalement, on devrait pouvoir l'enlever et le remettre, comme je suis en train de le faire. Dans cet onglet Forme, ici, on va avoir tout un tas de paramètres prédéfinis qui vont vous permettre d'avoir des effets sur votre pinceau. Imaginons par exemple que l'on veut utiliser un pinceau comme ceci, assez diffus, et par exemple, je prends au hasard l'option bord humide, par exemple, voilà. Donc cette option bord humide, on le voit ici, va créer une genre de lueur externe, en tout cas quelque chose qui va faire penser un petit peu à une goutte d'eau, voilà, une goutte d'eau, quelque chose qui coule, etc. Voilà, vous allez pouvoir régler absolument tout, l'orientation, la dureté de l'effet, etc. comme on le voit ici. Donc là, je vais pouvoir gérer ceci. Le pas c'est la distance qui va séparer les coups de pinceau, entre guillemets. C'est assez difficile à expliquer. Et si je prends un autre pinceau, imaginons par exemple que je veuille peindre de... Alors ça, c'est un classique, utiliser ce pinceau pour faire du cil. Donc là, on le voit, par exemple, ici, je vais fabriquer des faux cils à un modèle, ça peut être une solution, c'est fait. Et ben, le pas, on le voit ici, va permettre d'augmenter l'espace entre nos cils. Vous voyez comme on le fait actuellement. Mais ici, je vais pouvoir aussi régler l'angle. Et par exemple, avoir quelque chose de... Voilà, dans l'autre sens. Ici, par exemple, je pourrais créer des feuilles. Bon, ça n'a aucun sens et ça sert à rien. Mais on peut créer de l'herbe, voilà, avec un pas peut-être plus serré, voilà, bon, peu importe. Mais voilà. L'idée, c'est de dire, mon pinceau, il peut aussi avoir une forme. On peut en régler le pas, on peut en régler la dureté, on peut en régler l'angle, si ce pinceau en question a une forme prédéfinie. On peut utiliser n'importe quelle forme, et surtout, on va voir qu'on peut en créer. Et ça, c'est ça qui va nous intéresser. Alors maintenant, je vais vous montrer comment fabriquer votre propre forme prédéfinie. Alors pour ça, on va aller dans Fichier, Nouveau. Ici, on va se mettre, ok, là on est bon, 250 par 250, peu importe, on s'en fout, c'est pas la question. Et ici, donc, on obtient un petit carré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc une autre forme. Bon, c'est pas obligé. Alors, à la limite, ce qu'on aurait pu faire, oui, allez, on va faire autrement. Donc ici, je vais faire des petits ovales, on va dire, peu importe, on s'en fiche, et des cercles. Alors, un cercle, donc pour faire un cercle, vous utilisez l'outil que je viens d'utiliser, l'outil sélection, et en même temps, vous allez appuyer sur la touche majuscule. Ça va vous permettre de faire un cercle parfait. Ensuite, je vais faire un maj F1 pour moi, donc c'est maj F5 pour vous, et je vais aller remplir tout ça de noir. Voilà, comme je suis en train de le faire. Et ainsi de suite. Ok. Voilà, par exemple. Hop. De noir. Un petit cercle ici. Alors. Tac. Maj F1 en noir. Et peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. On se fiche un petit peu de ce qu'on est en train de faire. Peu importe. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, donc là je vais faire un petit CTRL-D pour enlever ma sélection, on va lui dire, moi je veux que ça soit une forme prédéfinie, et pour cela on va lui dire définir une forme prédéfinie. Et on va lui donner un nom, par exemple on va l'appeler forme prédéfinie, alors forme, hop, forme aléatoire. On s'en fiche, ça n'a aucune espèce d'importance. On clique sur OK, et à ce niveau-là, on a créé une forme prédéfinie. Donc je retourne dans mon fichier d'origine, et là on voit que si je me mets donc sur F5, hop, j'ai ma forme prédéfinie qui apparaît dans ma liste, et puis je vais pouvoir peindre avec. Donc effectivement, ici par exemple, je pourrais peindre avec ma forme de pinceau prédéfinie. Donc là ça n'a aucun sens, hein. Ce que j'ai fait c'est pour vous montrer qu'on peut créer des formes, peu importe. Et ici par exemple, dans la dynamique de la forme, je vais pouvoir régler tout un tas de choses. La variation de la taille de la forme. Donc par exemple, ici, voilà, on peut avoir quelque chose de différent.
Voilà, donc c'est la taille. Vous pouvez avoir la variation de l'angle, donc ça va permettre d'avoir comme une genre de rotation pendant le déplacement du pinceau. Donc bon, ben voilà, là ça a vraiment pas beaucoup de sens. La variation de l'arrondi, vous allez pouvoir effectivement régler tout un tas de choses grâce à ces paramètres prédéfinis et vous faire vos propres pinceaux, vos propres formes de pinceaux. Voilà, donc là on le voit par exemple, si je fais ça, tac, 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 en fait on voit que l'angle varie et l'arrondi de mon pinceau varie. Donc c'est assez intéressant, notamment quand vous voulez créer par exemple des choses comme des bokeh, lorsque vous voulez créer de la neige. Alors la neige par exemple, il y a tout un tas de tutoriels Photoshop qui reprennent un petit peu ce que je viens de vous dire là-dessus. Donc si vous tapez par exemple tuto comment rajouter de la neige avec Photoshop, vous allez tomber notamment sur un tuto de Aaron Nace, donc qui est un super pédagogue sur internet. Vous allez tomber sur tout un tas de gens qui ont repris ce genre de choses et vous allez voir que on peut utiliser des formes prédéfinies, des choses ne serait-ce que pour utiliser ce genre d'outils. Une autre chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, vous avez ici la possibilité d'utiliser des genres de modes de fusion. Alors à part les 3 là ou 4 là qui sont tout en haut, fondu, arrière, effacé, etc. C'est les mêmes modes de fusion que l'on va retrouver pour les calques ici à quelque chose près. Donc voilà, vous avez la possibilité aussi de peindre en lui disant moi je veux obscurcir, je veux changer la taille, etc. etc. Bon, normalement, on ne devrait pas trop toucher à ce genre de choses. En règle générale, on est sur normal. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'outil pinceau. Il y aurait encore des choses à dire, forcément. Mais bon, voilà, j'ai fait de l'art pictural, un petit peu d'art abstrait. Ça fait pas de mal de faire des petits rappels, notamment sur l'outil pinceau, parce que c'est un outil qu'on utilise en permanence. Donc je vous invite à vous entraîner si c'est pas quelque chose de clair pour vous, si c'est pas net. Sans faire de jeu de mots. Et n'hésitez pas donc à me poser des questions si vous en avez sur l'outil pinceau. C'est un outil qui paraît très très simple et qui pourtant demande à être souvent bien appréhendé et bien maîtrisé. Alors je repars avec une forme normale juste pour vous faire un tout petit aparté sur quelque chose dont j'ai oublié de parler, qui est le diamètre de l'outil. Ça paraît quelque chose de simple de gérer un diamètre d'outil et pourtant ça a son importance parce qu'en fonction de la dureté, eh bien le diamètre de l'outil va être aussi extrêmement important. Ce que je veux dire par là, c'est très simple. Si vous utilisez un diamètre extrêmement fin et que vous avez une dureté à 0%, pour autant, dans votre image, vous aurez l'impression d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément très diffus. Vous pouvez très bien avoir des traces très visibles selon la retouche que vous faites. C'est logique, c'est normal. Pourquoi ? Bien parce que votre dureté, c'est un pourcentage. Et quand on est à 0% de dureté, eh ben forcément, on a un contour progressif qui est ce qu'il est. Sauf que lorsque vous augmentez votre diamètre, eh bien, on se rend compte que vous avez beaucoup plus de pixels diffus sur les bords. Et c'est logique. Par exemple, ici, si je peins, eh bien, on voit que la zone de transition, elle est immense. Et forcément, puisque mon pinceau est beaucoup plus grand. Donc, ici, on a une zone de transition qui est beaucoup plus importante et qui est beaucoup plus étendue que ici, alors que j'ai exactement la même dureté. Donc pensez, selon la retouche que vous faites, à avoir un diamètre d'outil intelligent et un diamètre d'outil qui vous permet d'avoir une retouche qui est invisible. C'est pas parce que vous êtes à 0% de dureté que vos retouches seront forcément invisibles. Tout dépend aussi du diamètre de votre outil. Voilà, cette vidéo se termine. Alors nous, on se dit à la semaine prochaine, mercredi 11h comme d'habitude. On fera peut-être autre chose que du Photoshop, j'ai pas encore décidé, on verra tout ça. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas le petit pouce en l'air aussi qui m'encourage et qui me donne envie de continuer. Je vous souhaite à tous un très bon mercredi. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner